CASA, le Comité d'action sociale anglophone, existe depuis 1975. Notre mandat, c'est de vraiment servir la communauté anglophone ici en Gaspésie, autant en tout le développement communautaire, donc pour les personnes âgées, pour les jeunes familles, les jeunes, pour aider le monde à chercher le travail et tout ce qui est santé, services sociaux. On est le pont entre les services qui existent dans le CIS et les besoins dans la communauté. Puis, il y a plusieurs projets qui est offerts. Oui, en fait, on a 24 personnes qui travaillent pour CASA présentement. On a un bureau à Avignon, on a notre bureau ici à New Carlisle. Et on travaille sur un panoplie de projets, autant en art et culture, en santé et services sociaux, pour donner de l'information à la communauté et aussi les donner accès à des services, pour faire bouger des personnes plus âgées, pour les faire sortir, puis on fait des activités avec eux. Autant les jeunes qui sont plus isolés, on va les chercher, puis on les fait sortir, puis on donne des activités pour les jeunes adultes aussi. Et la recherche d'emploi et plein d'autres. Il y a beaucoup de projets ici, beaucoup de programmation à CASA. Puis pour les gens qui en ont besoin, c'est quoi la meilleure façon de bénéficier de votre aide? Oui, effectivement, on a 2 bureaux, mais un numéro. Vous appelez 418-752-5995, puis notre réceptionniste va vous aligner vers la bonne personne. On a notre site web, casa-gaspé.com, il y a toute l'information là. On est sur Facebook et aussi vous pouvez carrément venir nous voir à nos bureaux, dans les heures de bureau. On va être content de recevoir le monde qui ont des questions ou a besoin de l'aide. Puis là, les gens ils peuvent s'inscrire aussi aux infolettes qui peuvent recevoir de l'information directement dans la maison. Traditionnellement, on faisait des infolettes par courriel et sur le site web, il y a une place qu'on peut s'inscrire. Commençant bientôt, on va faire nos infolettes en vidéo. Ça va être multimédia vers notre plateforme, fait que le monde puisse s'inscrire pour avoir une notification quand ils vont être prêts pour aller les visionner sur notre plateforme. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez lancé Bonfire. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Ça a l'air super intéressant. Oui, Bonfire, on est très fiers de ça. C'est un partenariat avec CAMI aux Îles-de-la-Madeleine et Vision Gaspé Personal dans le bout de l'est de la péninsule. On est 3 organismes communautaires qui travaillent avec la communauté anglophone, qui depuis des années ont créé du contenu multimédia pour essayer de passer des messages à notre clientèle, de partager l'information ou aller les chercher carrément. Et ça, ces multimédias-là étaient un peu partout sur Facebook, YouTube, sur un page web X, ou même il y en avait sur nos disques durs qui n'étaient même pas partagés nulle part. Fait qu'en jasant ensemble, on a dit comment on peut avoir une place pour que la communauté anglophone puisse aller accéder à ces informations-là. Et c'est là qu'est devenu le rêve de créer une plateforme que nous, on appelle Bonfire Media. Puis ça ouvre la porte à plusieurs horizons. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent être faites ici. Puis on peut voir aussi qu'il y a comme un studio d'organiser. Puis c'est quoi toutes les possibilités qui sont possibles ici? Oui, mais d'abord, on a pris tout le contenu qu'on avait déjà. Fait que déjà, sur Bonfire Media, il y a 166 vidéos qui étaient téléchargées. Ça, c'est des contenus qu'on a développés dans le passé. On a des podcasts aussi, des histoires, des reportages, des documentaires. Mais dans le futur, maintenant et dans le futur, on a la possibilité de commencer à partager plus d'informations sur un site. Donc, quelqu'un peut aller pour accéder, mettons, d'informations sur nos programmations chez CASA. Et quand ils vont être sur Bonfire, ben là, ils vont voir un peu de musique, ils vont voir des histoires, notre patrimoine, notre héritage. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, puis ça peut être très divertissant pour le monde qui va là. Dans le futur, tous nos programmes, tous nos projets vont avoir un aspect de vidéos ou de podcasts associés à ça pour qu'on puisse avoir du contenu sur la plateforme, mais aussi pour avoir plus d'informations qui vont vers les communautés. Donc, pour nos 3 organismes, c'est très important. Et pour nos partenaires, je pense à Family Ties, je pense à plein d'autres organismes qui ont intérêt à communiquer avec la communauté. Nous, on va leur donner accès aux plateformes pour qu'ils puissent mettre leur contenu aussi. Et tous nos partenaires, même dans la grande Gaspésie, Vivre en Gaspésie, ou les organismes qui sont francophones et anglophones, on peut les donner accès aussi. Fait que the sky is the limit, comme on dit en anglais. On a aussi une capacité de faire des lives,
streaming en ligne sur le coup, que si on veut faire un événement puis inclure beaucoup de monde de partout dans la région, ils ont juste à aller sur Bonfire Media. Puis je dis dans la région, dans le monde maintenant, c'est l'Internet. Fait que le monde peut aller sur Bonfire Media puis écouter ça en communauté, en groupe, en même temps.